Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal CAN 2019. Les Lions indomptables du Cameroun gonflés à bloc pour défendre leur titre et conserver le trophée remporté en 2017. Éric Maxime Choupo-Moting, nouveau capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, et ses coéquipiers promettent de défendre les couleurs nationales durant cette compétition en Égypte. À 48 heures du coup d'envoi de cette rencontre, le coach Clarence Seedorf affirme que ses poulains ont le moral au beau fixe. Et Equinox Télévision, pour sa part meilleure chaîne au Cameroun, vous promet de vivre les moments inoubliables de ce grand rendez-vous du football africain. Les Lions du micro ont déjà pris le quartier au Caire. Vous les suivrez en ouverture de ce journal. Et puis en santé, 6 millions d'enfants naissent drépanocytaires au Cameroun. Le chiffre qui fait froid au dos a été communiqué ce jour à la faveur de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Nous ouvrons ce journal par l'actualité sportive CAN 2019, la CAN qui se joue déjà sur Equinox Télévision. Les Lions du micro qui font partie d'une impressionnante équipe de reporters déployés au Caire vous promettent de vivre des moments inoubliables et exceptionnels durant cette grande messe du football africain. Parti de Douala hier à mi-journée, les envoyés spéciaux de la chaîne du peuple sont arrivés au Caire aux premières heures de cette matinée. Ambiance donc de ce long voyage dans ce reportage de Joël Essenguet, de plutôt Emmanuel Diop et de Aïe Cyril. Tout commence à l'aéroport international de Douala lorsque les envoyés spéciaux d'Equinox Télévision débarquent en provenance de la direction générale à Akwa. Les formalités d'usage avant embarquement se font sous la supervision du PDG du groupe. Séverin Tchunke donne les dernières instructions aux responsables du service sport, ensuite à la DAF qui les répercute à son tour aux envoyés spéciaux. L'avion Ethiopia Airlines, à bord duquel l'équipe prend place, décolle exactement à 12h30. Les envoyés spéciaux sont tous sourires et dévisent en toute convivialité pendant le voyage. Après une première escale à Malabo en Guinée équatoriale, une deuxième est observée à Addis Abeba en Éthiopie. Juste le temps de souffler avant de reprendre la route. Au bout de 12 heures de vol dans l'ensemble, l'avion atterrit sur le tarmac de l'aéroport international du Caire en Égypte. C'est le premier constat que font les reporters d'Equinox Télévision à leur descente d'avion à l'aéroport international du Caire. Le pays des pharaons est déjà aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La compétition qui démarre le 21 juin prochain est à vivre sur Equinox Télévision. Après 12 heures de vol, les envoyés spéciaux d'Equinox Radio Télé sont en Égypte. Il était exactement 0h33 heure locale lorsque l'avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international du Caire. Coupe d'Afrique des Nations de football, Égypte 2019 sur Equinox Radio Télé, ça a déjà commencé. Et comme vous venez de le voir, nos reporters d'Equinox Télévision ont déjà pris leur quartier au Caire en Égypte où se jouera la CAN 2019. Et dès leur arrivée, ils ont arraché quelques mots au vice-président de la Confédération africaine de football. Je vous propose donc de suivre cette réaction de nos envoyés spéciaux avec Constant Amari. Suivant donc cette réaction du vice-président de la Confédération africaine de football, Constant Amari, à qui nos reporters ont pu arracher quelques mots à leur arrivée au Caire en Égypte. Nous l'écoutons. Donc on est avec le président Constant Amari.
Bonsoir, Président. Du Cameroun. Oui, enchanté, salut. Ah, c'est nos amis d'Equinox. Oui, du Comment Cameroun. vous allez? Très bien, Président. Oui. Et vous? Ça va, ça va. Ça va. Alors, certainement, ça se prépare bien la fête? Bien sûr, puisque nous sommes là. Oui. Elle va commencer cette fête maintenant. Voilà. La cérémonie d'ouverture, c'est dans 2 jours. Tout est fait Oui, prêt? Ben, je suppose que tout est fait prêt. Et il y a une réunion du comité exécutif. On a tout à l'heure à 9h, comité exécutif. Les principaux points du jour, c'était? Oh non, je ne peux pas commencer à donner les points de l'ordre du jour avant que la réunion n'ait lieu. Si on se voit après, je vous expliquerai. Vous pensez que le Cameroun est bien parti également pour hériter son titre? Ben, écoutez, le Cameroun doit défendre son titre, hein, c'est tout à fait normal. Personne n'est venu ici comme victime expiatoire. Chacun se prépare en fonction du seul trophée. Mais il n'y aura qu'un seul vainqueur à la fin du compte, malheureusement. Merci, bonne soirée. Et la Fédération camerounaise de football ainsi que le corps sportif ont présenté les nouveaux équipements des Lions indomptables du Cameroun en route pour la CAN Égypte 2019. Bien que frappés du sceau de confidentialité, quelques contours de cette nouvelle aventure ont été révélés au cours d'une conférence de presse animée ce jour par le président de la Fédération camerounaise de football et le responsable marketing du corps sportif. Et en attendant que les Lions indomptables du Cameroun démarrent la compétition, nous plantons le décor avec les supporters ainsi que les commerçants des gadgets à l'effigie de l'équipe nationale de football. Sur le marché des maillots, ce n'est pas encore la grande affluence. Cependant, les supporters ne manquent pas d'arguments pour pouvoir encourager l'équipe nationale de football du Cameroun. Le reportage d'Innocent Abega et Gladys Sidi. À Douala, dans les points de vente des maillots et autres gadgets à l'effigie des Lions indomptables du Cameroun, les commerçants se rongent les pouces. Les maillots du nouvel et de l'ancien équipementier sont pourtant disponibles sur les étals. Il y a des maillots sportifs pour les Lions, pour le moment. Il n'y a pas encore l'affluence. C'est maillot sans dossard. On a écrit Cameroun derrière, on a écrit Aller les Lions derrière. Il n'y a aucun maillot qui avait le dossard. Pour le moment, il n'y a pas d'effervescence. On ne reconnaît même pas encore à quelques jours du lancement de la CAN que le Cameroun est vraiment représenté à Ismaïla. C'est vraiment comme le cimetière. On ne sent pas qu'il y a quelque chose, mais nous vivons l'espoir. Celui qui a son capital ne peut que stocker. S'ils font bonne prestation au premier tour, ça sortira plus que des bouts de pain. Malgré l'ambiance timide enregistrée dans les lieux de vente, nous avons rencontré de fervents supporters des Lions indomptables qui veulent juste acheter le maillot de leur équipe, quel que soit l'équipementier. Je suis Camerounais, ancien sportif. Le Cameroun est engagé à cette compétition. Je viens donc l'acheter à la veille, n'est-ce pas, de cette grande compétition internationale où nous devons rivaliser. Dans cette compétition, mon souhait est que le Cameroun aille de l'avant, que nos différences, les clivages sociologiques, la crise que nous traversons en ce moment, que cela ne concerne pas le Cameroun tel qu'il est perçu, tel que nous autres, nous pensons qu'il doit être. C'est dans ce cadre-là donc que je suis venu ici, acheter non seulement pour moi-même, mais également pour mes relations. En allant à la CAN en Égypte cette année, les Lions indomptables peuvent compter sur leur 12e joueur. Ils sont nombreux à leur apporter leur soutien contre vents et marées. Je suis en fait la seule personne qui supporte les Lions, même quand ils sont en difficulté. Comme je suis le seul supporter qui croit dans le cœur, je vous dis, on va faire une bonne compétition. On a des entraîneurs qui ont joué au niveau, comme Sidorf. Avec déjà ça, les gars vont vouloir les imiter. Et ça fera un plus. On va faire une bonne canne, ne vous dérangez pas. On a 3 bons gardiens. Les Camerounais entendent suivre de bout en bout les performances des Lions indomptables dans cette compétition. Performances qui pourront à coup sûr booster la vente des gadgets. À suivre donc la première sortie du Cameroun, mardi 25 juin, contre la Guinée-Bissau. Et dans le reste de l'actualité, consternation et émoi à Tchon, dans la région de l'Ouest Cameroun. Une étudiante a été retrouvée sans vie, en état de décomposition dans sa chambre. Elle est étudiante donc en 3e année en sciences juridiques et politiques. Elle était portée disparue depuis plusieurs jours. Les précisions dans ce reportage de Leclerc Sakem.
Les occupants de cette cité n'en reviennent toujours pas. Leur voisine de chambre a été retrouvée sans vie sur son lit au quartier Pingron à Tchon, dans la région de l'Ouest Cameroun. Christabel Noumiga, puisqu'il s'agit d'elle, était étudiante à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tchon, niveau 3. Présentée comme une fille timide, cette originaire de la région du Nord-Ouest a été aperçue pour la dernière fois jeudi. Christabel est étudiante à l'université de Tchon, niveau 3 droit. Bon, depuis 3 jours, nous ne l'avons pas vue dans la cité. Et croyant qu'elle est allée à l'étude, ou bien, puisque nous sommes en pleine session de composition, nous croyons qu'elle étudiait avec ses camarades. Mais depuis ce matin, le délégué de la cité s'est posé la question où peut bien être cette fille. Et puis, tout étonné, elle a l'habitude de fermer sa porte avec le cadenas. Et du coup, depuis 3 jours, sa lumière reste allumée. On ne sait pas vraiment où elle est. Et ce soir, on s'est baissé et voir comment elle était juste allongée sur le lit. Elle était juste un peu timide, elle ne dialoguait pas trop avec les autres. Une source nous affirme que Christabel présentait les signes de maladie. Le corps était en état de décomposition. L'autorité est descendue sur les lieux et une enquête ouverte. À cause du climat sociopolitique dans le nord-ouest Cameroun, les parents de cette dernière ont formulé une demande à la mairie de Tchon qui leur a donné un petit espace pour inhumation. Christabel repose désormais en paix pour l'éternité au cimetière municipal de Tchon. Après avoir passé près d'une vingtaine de jours en détention, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, arrêtés le 1er juin dernier à Konsamba dans le département du Mungo, sont désormais libres, 35 au total. Ils ont tous été relâchés hier après avoir passé plusieurs jours au commissariat central de la ville pour les uns et à la prison pour les autres. Les militants se disent donc déterminés à poursuivre le combat de la renaissance du Cameroun. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal et je vous le disais en titre, environ 6 millions d'enfants naissent drépanocytaires chaque année au Cameroun et 15% de la population porte l'hémoglobine S. Des révélations faites ce mercredi à Douala par des médecins à la faveur de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Sous le thème drépanocytose, un appel pour une prise en charge de qualité. Le test de l'électrophorèse est fortement conseillé par des médecins. Le reportage de François Dikoumet, Flavien Valondongo. Des personnes victimes de la drépanocytose au Cameroun, à cause de la souffrance qu'elle procure, ont vite fait de trouver une autre définition à la pathologie. La stigmatisation, la douleur, parce que les gens donnent toutes les définitions qu'ils peuvent donner à la drépanocytose, mais nous, la définition que nous avons, c'est la douleur morale, physique, psychologique, que vous pouvez connaître des négatifs. C'est ça la drépanocytose en fait. Au Cameroun, le risque de faire des progénitures drépanocytaires est permanent, surtout lorsqu'on ne prend pas des précautions avant de se mettre en couple. Au moins 15% de la population dans notre pays est porteur de cette mutation-là, donc porteur d'hémoglobine S. Et donc le risque de rencontrer un partenaire qui soit porteur de cette mutation-là est élevé. Et donc savoir son électrophorèse d'hémoglobine, c'est pouvoir prendre la décision au moment où on a un projet de procréation, un projet de mariage, de savoir avec qui se mettre et afin d'éviter ce qu'on appelle, nous, les couples à risque. Pour l'heure, il est inquiétant et même douloureux de savoir que la prévalence des enfants qui naissent malades de la drépanocytose constitue une fatalité pour des familles. Environ 6 000 nouveau-nés naissent encore avec la drépanocytose dans notre pays. Et donc, il est temps que nous tous, que nous y mettions et que nous puissions mettre tous ensemble les efforts pour parvenir à sensibiliser le maximum que dans les années à venir, qu'on voit cette incidence diminuer. Des causes de ces naissances à risque ont un motif qui n'est autre que le non-respect du test de l'électrophorèse. Et donc, les couples à risque, ce seront tous ceux où les deux partenaires sont porteurs de l'hémoglobine S. Donc, éviter les mariages entre 2 AS, éviter les mariages entre un AS et un SS. Dans le pire des cas, les situations qui arrivent des fois malencontreusement, éviter que 2 SS se mettent ensemble. La maladie est donc présente. Elle a ses germes en nous.
Des médecins préconisent qu'il faut effectuer son test d'électrophorèse avant de se mettre en couple et surtout avant d'engager la procréation. Cette année, la journée de lutte contre la drépanocytose se célèbre sous le thème « Un appel pour une prise en charge de qualité ». Et des enfants victimes de la drépanocytose sont susceptibles de développer la dépression à cause des crises répétitives. Le docteur Djengwe Herero est psychologue clinicien et s'exprime sur le sujet au micro d'Equinox Télévision. L'enfant drépanocytaire va être gouverné par des sensations corporelles insoutenables, des émotions, des frayeurs et des angoisses qui, même quand la douleur disparaît, reste. Et donc psychologiquement, la peur et l'anticipation de nouvelles crises va faire que l'anxiété et le stress deviendront un peu le compagnon du drépanocytaire. Or, l'anxiété et le stress, ça se passe où? Ça se passe dans le cerveau. Et ça va modifier la chimie du cerveau. Et quand le cerveau fonctionne sous le régime de l'anxiété ou du stress, ça affecte les vaisseaux sanguins, ça affecte le fonctionnement cardiaque, ça affecte le fonctionnement respiratoire et les vaisseaux sanguins auront tendance à se comprimer. On appelle ça la vasoconstriction. Ça va se refermer. Et compte tenu de la fragilité des globules rouges, n'est-ce pas, qui sont durs, n'est-ce pas, qui ne sont pas assez élastiques pour pouvoir circuler, notamment dans les petits vaisseaux sanguins, mais le fait d'être anxieux, le fait d'être stressé va faire que les globules rouges seront plus facilement piégés. Donc ça augmente le risque d'avoir des crises douloureuses. Donc émotionnellement ou psychologiquement, il y a une prédisposition qui augmente le risque d'avoir des crises drépanocytaires. Certaines d'entre elles peuvent être mortelles. Donc ça, c'est un aspect qui est élémentaire, n'est-ce pas? Et donc, le contrôle de l'anxiété, du stress, qui est prévisible et donc logique dans le cadre de la drépanocytose, fait partie de la prise en charge et du suivi de routine chez le drépanocytaire. Et pour alléger la souffrance de ces enfants drépanocytaires, la Fondation Orange Cameroun a lancé une campagne de collecte de dons de sang. En compagnie d'une équipe médicale, cette fondation a démarré l'opération au sein de l'entreprise. Reportage. En cette 10e journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, la Fondation Orange Cameroun est en plein dans une campagne de collecte de sang auprès des donneurs volontaires. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, comme le dit l'adage. La Fondation Orange, en partenariat avec l'hôpital La Quintini de Douala, a démarré l'opération avec le personnel d'Orange Cameroun. Nous avons voulu associer les employés Orange en leur disant de faire quelque chose pour les enfants malades. Première étape, les locaux de la direction générale d'Orange Cameroun au boulevard de la Liberté à Akwa. Ici, le personnel en service tour à tour se prête à l'exercice de solidarité aux enfants drépanocytaires. En donnant mon sang, ça sauve certaines personnes qui sont malades et hospitalisées dans les hôpitaux qui ont besoin du sang. C'est toujours un plaisir de venir en aide aux personnes qui ont besoin de notre soutien. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai l'occasion de donner du sang, je n'hésite pas à la saisir. J'encourage vivement toutes les personnes qui ont la possibilité de le faire parce que, comme on dit, notre vie est une grâce. Nous n'avons rien fait pour avoir suffisamment de sang. Donc si nous en avons un peu trop, nous devons pouvoir donner à d'autres pour qu'ils puissent vivre également. Avant la prise de sang, l'équipe médicale se rassure avant tout de l'état de santé du donneur. There are other parameters that he takes, like he will ask the donor if he is on medication, if he has smoked, if he has taken alcohol, if he is healthy, if he hasn't any health problem. After that, he will direct the donor here. We will continue with carry out hemoglobin test and the blood pressure. À la deuxième journée du mardi 18 juin 2019, la Fondation Orange et l'équipe médicale se sont rendus à la direction technique d'Orange Cameroun à Makepe pour la même opération. Ici, comme à la direction générale à Akwa,
c'est le même élan spontané de sympathie pour les enfants drépanocytaires. Je me suis engagé à le faire et ça dure pratiquement plusieurs années. Et je suis toujours le premier arrivé dans la banque pour pouvoir donner un peu de mon sang et sauver des vies. Une fois le sang donné, le donneur est avisé sur la conduite à tenir. Il faut que le donneur ne fasse pas de travaux intenses par rapport aux rapports sexuels. Il ne faut pas qu'il prenne d'alcool dans les 24 heures qui suivent. Et ensuite, il faut qu'il consomme beaucoup de fruits et légumes, ainsi que beaucoup d'eau, mais il évite les boissons alcoolisées et les boissons glacées. Après Douala dans le littoral, la Fondation Orange met le cap sur Yaoundé dans le centre, puis Bafoussam à l'ouest Cameroun et Maroua à l'extrême nord du pays. La drépanocytose, c'est les enfants qui ont des malformations de globules rouges. Et nous ne pouvons pas rester indifférents. Ça cadre même avec notre activité au quotidien dans cet axe de la santé mère-enfant. C'est pour cela que nous avons voulu participer aux journées mondiales de la drépanocytose. En plus de s'investir dans la santé, la Fondation d'Orange Cameroun, depuis sa création, œuvre au quotidien aussi dans l'éducation pour tous, la formation professionnelle avec d'importants soutiens apportés à la population camerounaise. Et la suite de ce public reportage, c'est avec cette nouvelle solution pour sauver définitivement les PME camerounaises. Le mercredi de la PME est une plateforme d'échange que vient de lancer le groupe Afriland First Bank. Et la première édition a eu lieu ce jour à Douala. Reportage. Préoccupé depuis fort longtemps par la faible structuration des petites et moyennes entreprises camerounaises et de leur capacité limitée d'autofinancement à couvrir leurs besoins prioritaires, le groupe Afriland First Bank vient de mettre sur pied une plateforme d'échange baptisée le mercredi de la PME. Le mercredi de la PME naît d'un besoin de la clientèle qui chaque jour nous sollicite pour les mettre en réseau, soit avec leur clientèle, soit avec leurs fournisseurs. L'objectif de cette plateforme vise à entretenir les promoteurs de la PME, pour la plupart peu outillés, sur des thèmes bien précis, concourant à la bonne marche et la survie de ces entreprises qui représentent plus de 80% du tissu économique camerounais. Vous savez qu'en général, dans les PME, les promoteurs font quasiment tout dans l'entreprise. Donc on essaye de mettre en place des thèmes qui vont permettre qu'ils puissent se mettre à niveau sur des secteurs précis, sur des domaines bien précis. L'idée est que, bien entendu, on crée, comme on a dit, les réseautages, c'est-à-dire qu'on travaille, comme on dit aujourd'hui, en termes de chaîne de valeur entre les différents intervenants dans certaines activités, mais que surtout, qu'on puisse échanger entre les entreprises et les administrations qui devraient être considérées aujourd'hui comme des partenaires. Pour ce premier exercice du genre, Afriland First Bank et ses experts entretiennent les entrepreneurs sur les opérations du commerce extérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'importateurs ou bien beaucoup de PME qui ont beaucoup de difficultés à importer parce qu'ils ne savent pas exactement à qui s'adresser, comment je dois m'y prendre et qu'est-ce que je dois payer quand je fais une importation. Donc c'était en gros pour résoudre ce problème que nous avons mis en place cette plateforme. La PME, c'est celle-là qui nous fait travailler, c'est-à-dire que c'est elle qui déclenche les opérations du commerce extérieur. Alors, elle a besoin d'être assistée dans son intention d'importer. Et quand on dit assister, ça veut dire qu'elle doit être mise à niveau par rapport à la réglementation qui va lui permettre de faire l'évaluation de ses coûts, de mettre sur pied son business plan de manière à ce qu'elle puisse avoir une durée de vie assez longue. Présent à la première édition de Le Mercredi de la PME, les managers d'Afriland First Bank de l'étranger devront aussi implémenter cette expérience dans d'autres pays africains où opère la multinationale bancaire. Dans la même lignée, ce que nous voyons ici au Cameroun, nous essayons aussi de mettre en œuvre cette politique en Côte d'Ivoire pour pouvoir promouvoir la PME et soutenir aussi le développement de ces pays. Vous savez qu'Afriland, en tant qu'un groupe, une multinationale, se doit, n'est-ce pas, d'étendre, n'est-ce pas, son développement dans tous les pays d'Afrique et soutenir le développement d'Afrique, la croissance de l'Afrique qui est son moteur principal. Et au cours de ce partage d'expérience, les entrepreneurs camerounais posent sur la table des débats les craintes nées des restrictions de la BEAC sur le transfert des fonds vers l'étranger. En réalité, il n'y a pas un problème particulier au niveau de la banque.
Donc les gens vont seulement s'adapter à la nouvelle réglementation, respecter ce que le régulateur demande et puis ils auront accès aux devises. Participant à ces échanges édifiants pour la première fois, les promoteurs de PME saluent à deux mains la nouvelle trouvaille d'Afriland First Bank qui vise à assurer prospérité et pérennité à la PME camerounaise. Et ce forum nous a permis de savoir que Afriland est en train de remédier au problème de transfert des fonds. Et ce forum aussi nous a permis de savoir, comme a dit le chef secteur, que vraiment il se soucie des PME. Et nous croyons effectivement que c'est l'essentiel. Si effectivement les 10 sont faits, ça sera pour nous une très bonne chose. Pour les mois et les années à venir, Afriland First Bank veut générer des opportunités d'affaires pour les PME camerounaises et africaines, tout en leur facilitant l'accès aux informations à l'amélioration de la profitabilité de leur business. À travers cette plateforme, Afriland First Bank veut aussi nouer et solidifier les relations de partenariat entre ses différents clients aux activités complémentaires et surtout améliorer enfin la communication d'Afriland First Bank et tous ses clients. Et la société de transit et de transport de marchandises par voie aérienne et maritime célèbre ses 22 ans d'existence. L'occasion a été saisie par la direction générale de présenter les différents services ainsi que produits qu'elle offre. Reportage. Pour ses 22 ans d'existence, l'entreprise Choice a réuni ses différents partenaires et clients en vue du lancement du groupage rapide. Occasion idoine pour rappeler au grand public ce qu'est Choice. Choice est un réseau de magasins interconnectés. Choice, c'est la fiabilité. Choice, c'est une équipe professionnelle. Choice, c'est la sécurité. Nos soucis est de permettre à tous les Camerounais et étrangers de recevoir le marchandise. Venant de tous les pays du monde et toute tranquillité, fait confiance à Choice. Créé en 1997 en Chine, présent au Cameroun depuis 2015, Choice est implanté dans au moins 20 pays avec 23 bureaux qui assurent différentes liaisons pour la satisfaction de ses nombreux clients. Les clients qui vont en Chine doivent donner à Choice les marchandises parce que nous leur assurons une sécurité que les autres cargos n'ont pas. Nous avons un entrepôt de 28 000 mètres carrés et il y a très peu d'entrepôts qui ont cette superficie-là déjà et un système de sécurité incomparable. Choice possède des services et des produits appréciés par ses nombreux clients. Je confie ma marchandise à Choice parce que déjà ils sont moins chers, c'est déjà très intéressant, le prix est très compétitif. Ils sont aussi, en fait avec eux il y a cette tranquillité là d'esprit parce que vous pouvez leur faire confiance, vous pouvez transporter votre marchandise en toute sécurité et aussi ça vous enlève le stress quoi. Quand vous savez que vous travaillez avec un agent sur lequel vous pouvez compter, donc c'est le plus important dans les affaires. C'est quand même votre capital intérêt qui se balade. Donc. La qualité de la cérémonie de célébration de ses 22 ans d'existence a été réussie par la présence de ses nombreux clients, de l'humoriste Nana Ado et de l'artiste musicienne Leila, la diva du Sahel. L'événement a pris fin par le dévoilement et la dégustation du gâteau d'anniversaire. Et dans le département du Haut-Cam, 14 jeunes ont reçu de nombreux lots ainsi que des motos chacun offerts par l'honorable Hortense Kamanké à l'issue d'un jeu tombola organisé en vue d'inciter ces couches sociales à s'inscrire sur les listes électorales. Reportage. Le grand jeu tombola dans le Haut-Cam, initié par l'honorable Hortense Kamanké, a dévoilé ses heureux gagnants. Au vu du contexte socio-politique et économique qui se vit dans le Cameroun, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour rassembler le peuple du Haut-Cam autour d'un même objectif. Et j'ai donc trouvé que offrir des motos à ceux qui pouvaient être dans le besoin, dans le but qu'ils puissent chacun trouver peut-être sa voie à travers de ce centime que je leur apporte. Pendant 2 semaines, les jeunes de tous les arrondissements du Haut-Cam ont pris part à ce jeu qui visait un double objectif. Inciter
les jeunes compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales et à être titulaires des cartes nationales d'identité. Parce que pour jouer à la tombola, il fallait être titulaire d'une carte nationale d'identité et être inscrit sur une liste électorale. C'est donc un appel à la citoyenneté. Et deuxièmement, il s'agit d'un geste de solidarité, parce qu'il s'agit pour ceux qui sont un peu nantis de tendre la main à la basse classe. La motivation était assez suffisante pour inciter les jeunes à se ruer et qu'au finish, 14 d'entre eux reçoivent chacun une moto flambant neuve accompagnée de ses accessoires. Une façon pour l'honorable de rassembler les jeunes de tous bords. Je voulais tout simplement mettre en exergue à ma façon ce vivre ensemble. Et surtout, le questionnaire qui accompagnait ce tombola était bilingue, parce que j'ai profondément pensé à ceux des nôtres qui se sont déportés dans le Honkam parce qu'ils fuyaient les désordres qui sévissaient dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dieu merci, nous en avons eu quelques-uns heureux récipiendaires. Donc je me sens réjoui aujourd'hui. L'initiative de l'honorable Hortense Kamanké a eu l'assentiment de la population entière, des religieux de diverses confessions et de l'autorité administrative locale. J'ai saisi l'occasion pour remercier honorable Hortense Kamanké pour ses gestes de cœur. Et cela m'a donné aussi l'occasion de dire quelque chose par rapport au comportement des mototaximens dans notre département, pour appeler les uns et les autres à beaucoup plus de civisme. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une belle initiative et je profite pour inviter les autres élites du département du Honkam à se joindre à honorable Kamanké pour continuer à encadrer les citoyens de la base. Les bénéficiaires, heureux gagnants de ce jeu tombola, sont plus qu'heureux. Je me sens très fier, très content d'après avoir gagné ce jeu. Je dis d'abord merci à Madame Kamanké Hortense. Je suis vraiment satisfait du jeu que Madame Kamanké nous a fait. Je souhaite que cette maman aille en avant et qu'elle réussisse toujours à faire la même chose tous les ans. Et vraiment, je la félicite beaucoup. Et je souhaite bonne vie pour elle. Un message plutôt bien compris par l'honorable Hortense Kamanké. Si j'avais à recommencer, je n'hésiterais pas, parce que ça a toujours été avec plaisir que je donne. Cette initiative redonne ainsi un nouvel espoir à toute une jeunesse du Honkam qui avait perdu ses rêves. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Kate Diarra et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Merci à vous, Nadine Yambou, pour ces moments d'information que vous avez offert à nos téléspectateurs, vous ainsi que les journalistes de l'équipe de la rédaction centrale d'Equinox Télévision. On se donne rendez-vous demain à la même Nadine Yambou, c'est-à-dire 20h. Exactement, Kate Diarra. Et avec mes panélistes sur ce plateau, nous allons procéder au débriefing de ce journal. C'est bien sûr la deuxième partie d'Equinox Soir.